Bonjour, je m'appelle Jesse Ventuine, j'ai 40 ans, je pratique le taekwondo depuis 26 ans et j'enseigne depuis 20 ans dans différents clubs. Le taekwondo est un art martial coréen. Il est passé sport olympique depuis 2000, depuis les Jeux olympiques de Sydney. Donc la partie sport de combat est olympique. Et il y a une partie plus traditionnelle qui est millénaire. Dans le club de Gentilly, au niveau des cours juniors et seniors, on est vraiment spécialisé dans la partie plus sport de combat et non art martial. Man, on revient, on se met 2 par 2. 2 par 2 ici. Allez, 2 par 2 derrière la ligne bleue. On accélère l'échauffement, on part sur un rythme combat en fréquence, d'accord? Donc un aller-retour à allure soutenue et temps de repos pendant que le deuxième part, d'accord? 1 sur 2. Temps de repos égale au temps de travail. 3 fois 2 minutes le temps d'un combat, d'accord? Espacez-vous bien, décalez-vous par ici. Allez, fini. C'est bien, Barral. Allez, encore. On s'accroche jusqu'au bout, c'est bien, Simon. Allez. Come on. Très bien, stop. On marche, on récupère, bravo. Lors de ma pratique de taekwondo, je me suis distingué au niveau personnel avec des résultats plus d'une douzaine de podiums nationaux. Et ma particularité est que j'ai réussi à avoir des podiums nationaux aussi bien en technique, individuelle, par équipe, qu'en combat. Mais je me suis plus distingué au niveau de mes qualités d'entraîneur, où j'ai formé beaucoup de champions combat, notamment tout récemment un champion du monde militaire, plusieurs vice-champions d'Europe, championne d'Europe et un numéro 1 mondial, Ndiaye Mbar, qui est en route pour sûrement être présent lors des prochains Jeux olympiques dans la catégorie des poids lourds. Montez les genoux pour mettre un appui dans chaque. Accélérez. Restez concentré jusqu'à la fin de l'exercice. C'est à la fin de l'exercice qu'on se trompe. Quand vous tournez, vous allez une fois à droite, une fois à gauche. Donc l'exercice droite-gauche, juste ici là. Stop. Quand il est au bout, lui, la ligne bleue, on arrête. Il revient en courant. Et ainsi de suite. Deux passages, d'accord? J'aime faire un échauffement, une mise en échauffement qui est légère et qui est un peu libre. Pourquoi? Lorsqu'ils arrivent en compétition, souvent le dimanche matin, très tôt, à 8h, 8h30, les combattants ne sont pas bien réveillés, pas bien chauds. Ils ne sont pas assez chauds lors du premier combat, lors du premier tour. Et des fois, ça peut leur jouer des tours lors du premier round. Ils ont les jambes lourdes, ils ont l'acide lactique dans les jambes et c'est un problème physique. Donc j'aime bien leur laisser le temps un peu de s'échauffer tout seul pour qu'ils prennent conscience. Et je commence quasiment tout le temps mon cours par un effort physique qui reprend les 3 fois 2 minutes, comme vous avez pu voir lors de l'échauffement, à allure assez soutenue, pour les mettre directement dans le vif du sujet. Ensuite, on passe à une partie technique, on voit le thème du jour. Le but est d'améliorer la technique, de la perfectionner pour les plus gradés et pour les plus anciens. Ça nous a servi ensuite d'échauffement un peu plus spécifique. On va passer à la mise en situation, où on va essayer de travailler autour de cette technique ou de cette stratégie de façon un peu codifiée. C'est un peu du combat libre, mais en sachant sur quelle est la technique imposée lors de ces échanges, pour ensuite arriver à la fin du cours où on a une partie toujours libre, en essayant, bien sûr, en demandant aux élèves d'essayer d'intégrer le thème du jour, voilà, pour le mettre en valeur. Très bien. Aujourd'hui, le thème de la séance, ça va être sur une attaque qu'on retrouve souvent en compétition, sur une attaque multiton au visage, qui vient vous chercher, d'accord? Donc elle est appliquée par des gens qui ont des compétiteurs qui ont des très très bonnes jambes,
qui savent bien s'en servir. Et comme ils le font tout le temps, vu que ça fonctionne, ils l'améliorent tout le temps, ils sont habitués à prendre le dessus sur les défenses avec cette technique. Donc on va voir nous comment on peut défendre là-dessus pour que ce soit une arme pour nous si on le fait face à nous, d'accord? Donc je vais donner plusieurs possibilités de défense. Tout le monde n'arrivera pas à faire toutes les techniques, mais vous appropriez celle qui fonctionne pour vous, d'accord? Il y aura la possibilité pour que tu pratiques bien. D'accord, donc on commence. Regardez, il va chercher en avançant comme ça sur moi pour finir à la tête, d'accord? Donc il avance sur moi. Donc première chose, vous essayez de ne pas rester ici parce que c'est là où il les a vus. Et donc le fait de rester à cet endroit-là, vous ne lui faites pas commettre d'erreur. Donc sur la première chose, au moment où il démarre, vous lui mettez de la profondeur comme ça, il se dit il est plus loin, il va continuer. Premier temps, déplacement de corps. Deuxième temps, déplacement juste de buste. Lui, il ne verra pas, s'il veut viser ma tête, il ne verra pas la différence. Il va, je recule une fois, je recule deux fois. Or, c'est faux. Donc, il est une fois, et la deuxième fois, c'est juste protection de tête avec le buste. D'accord? Donc, regardez. Premier, on recule. Deuxième, quand il va chercher, on glace et nous, on passe en dessous. D'accord? De l'autre côté. Donc là, regardez ici. Là, vous reculez, vous mettez distance. Là, vous protégez, vous cherchez la tête et vous passez par en dessous. Protection de bras pour passer. D'accord? C'est important. Parce que lui, regardez, quand il vise ma tête, il va avoir reculé une fois. Et là ensuite, la deuxième fois, il continue à avoir reculé. Et vous pouvez passer par en dessous en protégeant avec le bras, d'accord? Lui, il voit deux fois la tête. Une première fois et une deuxième fois en se protégeant en arrière et vous passez par en dessous la jambe. D'accord? Donc, vous lui faites croire jusqu'au dernier moment qu'il va pouvoir toucher une fois, deux fois et vous passez par en dessous. Le bras et la jambe en protection. Ok? On y va face à face. Vous alternez. À l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre. Oui. That's it. Fais-le croire comme ça, fais-le croire. Fais-le croire et tu retires ta tête. Et lui, il va continuer. Regarde, ta tête, elle doit être linéaire. Elle, si elle est là, il continue, approche. Donc lui, il va chercher au dernier moment le style du passe par en. Pour le club de Gentilly, on a une spécificité lors des tournois, des compétitions. Vraiment l'important, même la devise du club, c'est la défense et la défense. Donc on met en avant vraiment le système de combat où si on ne prend pas de points, on ne perd pas. L'important est la victoire et on ne part pas en essayant de marquer le plus de points possible. On a remarqué, j'ai remarqué à travers les différents championnats internationaux, championnats du monde où je me suis déplacé, que beaucoup de très bons combattants marquaient beaucoup de points lors des premiers tours, s'épuisaient et lorsque c'est une longue compétition, on fait plusieurs combats dans la même journée, on n'est jamais là souvent à la première place, alors que les combattants qui prennent pas beaucoup de points arrivent souvent à la première place et arrivent à être champions. La meilleure défense l'emporte souvent sur la meilleure attaque lors de l'opposition. Le taekwondo est comme tous les arts martiaux souvent un sport de défense et elle est vraiment mise en avant et souvent maîtrise même les meilleurs attaquants avec les meilleures vitesses de coups de pied et d'enchaînement. Premier, le corps. Deuxième, le buste. Et t'accélères. Là, il faut que tu accélères avec ton penché. Alors, tu fais un et tu fais juste le dos. Allez. Allez, un. Et voilà, très bien. Et laisse pas ta jambe tendue. Frappe et reviens vite. Replace-toi en défense. Et replace-toi plus vite après ta frappe, Mike. Replace-toi plus vite après ta frappe. Tu fais touchdown et tu t'arrêtes. Là ici, pour ne pas se faire avoir, souvent le plus possible, il va essayer de fermer comme ça au niveau droit. Donc moi par rapport au passer en dessous, ça va être assez dur parce qu'il ferme, donc je vais avoir du mal à passer. D'accord? Donc on fait une autre technique. Avec l'arrivée des retournés au niveau du corps à 3 points et au niveau du visage 4 points, il faut tenter les retourner. Donc là, regardez, on va faire la même chose. Donc on va reculer. 1, on va continuer ici, on va essayer de balayer pour passer du côté ouvert en retourné. D'accord? Encore 3 points. D'accord? Donc là, vous absorbez pour qu'il fasse ce plus, boum, à la tête.
pour marquer 4 points. D'accord? Regardez bien, c'est en rotation. Si vous trouvez appui sur un endroit fixe, regardez, au moment où ça vient, vous enlevez la zone de frappe au niveau du corps, pas perpendiculaire, là les zones. Si vous êtes penché ici comme ça sur l'appui arrière, là ici déjà ça glisse et vous avez le bras en protection. Si vous visez la tête au niveau de l'angle, vous êtes bien penché. D'accord? Et une fois que vous êtes là, regardez, vous tournez. Ce qui fait que ça va lui faire tourner son corps et il est aux situations ouvertes. L'intérêt de la position, regardez, moi je suis en fente arrière, j'ai tout l'appui en arrière. Regardez, je recule et je me mets ici. Comme ça, j'ai de la force pour pouvoir percuter. D'accord? Pour pouvoir pousser, parce qu'il faut que ça reparte de l'avant et vous partez. Ok? Chacun son tour, pareil. On commence jambe gauche, et quand je dis on change, on fait l'autre garde. Allez, très bien, en place. Alors, lors des compétitions, les combats dans les catégories juniors et seniors se déroulent en 3 rounds de 2 minutes, avec autant de tours qu'il y a d'adversaires, donc élimination directe. On passe les tours préliminaires, et ensuite les quarts de finale, demi-finale, finale. Avec l'arrivée des Jeux Olympiques, on est passé depuis quelques temps à une façon de scorer avec les plastrons électroniques. Il y a plusieurs systèmes, il y a le KPMP et le Daido. Ce sont 2 marques un peu différentes, mais le système est toujours le même, où on a des sortes de chaussons qu'on enfile, auxquels il y a des aimants, des récepteurs et puis des capteurs sur les plastrons, sur la protection du corps. Et lorsqu'on le touche avec une intensité suffisante en fonction de la catégorie de poids, on valide 1 point. Vas-y, va le toucher, t'as peur de le toucher. T'inquiète pas, il va esquiver. Allez, maintenant essayez de le faire en 2 temps, c'est-à-dire que tout le temps vous tournez, essayez de repartir. Les qualités nécessaires pour la pratique du taekwondo, pour le sport de combat actuellement, comme on voit aux Jeux Olympiques, on se rend compte que les pratiquants qui ont un physique assez long et fin, donc très très léger, vraiment très grand pour leur catégorie de poids, ont un avantage certain, vu que les coups de pied à la tête valent beaucoup plus de points. Le fait d'être grand, c'est beaucoup plus dur de les atteindre au niveau du visage, donc ils ont un avantage certain. Et vu leurs grandes jambes, c'est plus facile pour eux de scorer au niveau du visage. Mais j'ai envie de dire que la qualité première pour être un bon combattant reste quand même la motivation et l'envie et l'intelligence du combattant. Nos 2 meilleurs résultats au niveau français, au niveau des Jeux Olympiques, sont Anne-Caroline Graff et Myriam Bavrel, qui sont toutes les deux. On n'aurait peut-être pas misé beaucoup au niveau de leur physique. Elles n'ont pas forcément un physique très grand ou très avancé. Pourtant, c'est nos 2 meilleurs résultats aux Jeux Olympiques. Tout est possible. L'important est d'y croire et de persévérer. D'accord? Plus comme on va repartir. Là, tu fais comme ça un arrondi, après tu es vulnérable en défense. D'accord? Comme ça, tu vas bien 2, tu fais 1, 2 et tu te replaces. Comme ça, c'est le premier temps, elle esquive. Quand elle revient, tu fais chaud le deuxième. Allez. Donc là, on va se mettre dans la situation, pareil, la même technique, mais cette fois, vous allez être en fausse garde. C'est-à-dire que lui, il a sa jambe gauche devant et moi, ma jambe droite. Donc là, quand il va venir ici, c'est pareil. Je vais l'absorber et ici, quand il revient, je retire ma tête et je vais devoir contrer. Là, quand il va me chercher en méditant, vas-y, avec l'arrondi de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, ce sera fermé, d'accord? Donc vous avez soit avec le talon, l'aimant pour marquer au niveau du plastron, vas-y. Vous avez soit ici, là, comme ça, au niveau du plastron. Soit ici, là, quand vous absorbez, quand il cherche la tête, au niveau du visage. D'accord? Avec le follow chain. Ok? Allez, on y va. Placé, placé, protégé, plastron. On retire le visage et on fait la technique avec le revers du pied au niveau du visage. Allez, on y va. Toujours un remplacement à défense. D'accord? Allez, toujours de la défense après une action. On fait un coup de pied, on revient en défense. C'est parti. Ok, c'est bien. Absorbe-le un petit peu. Parce que regarde, si tu le laisses ici, si tu restes fixe, lui, là, regarde, il a 1 ou 2 cloche-pieds, vas-y. Et là, ici, il touche. Si tu le fais faire au moment où il démarre, juste un petit, tu vois, encore continuer, tu vois, là, déjà, il est plus vulnérable. T'as senti? Plus il va loin, plus il est vulnérable. Plus un peu se déplacer, et ensuite, comme ça, tu vas venir.
Tu restes à la place où tu étais. Son cerveau, il a intégré que tu étais là. Donc il est prêt à te frapper ici. Si tu le fais se déplacer, il sera déjà plus vulnérable. Fais-le en fait se déplacer ensuite. Alors s'il fait l'erreur, donne-nous chercher. Tu donnes. Allez, mon petit là. Bien coup de ta puissance. Et on commence. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Voilà, c'est plus facile, mais il faut que tu le fasses un peu plus fluide. Non, parce que là, t'es comme ça, doucement. Non, vas-y. Là, après, tu le laisses, tu vois, comme ça fait plusieurs fois qu'il le fait, tu laisses, tu dis, viens me frapper, je te retire. Il va pas voir la différence entre le moment où tu as reculé et le moment où tu commences à l'absorber. Tu vas juste essayer avec le corps et ta tête. Allez, encore une fois, Goran. C'est dommage, tu reviens sur lui. Au moment où tu veux montrer, tu reviens, donc tu t'exposes. Regarde. Quand il fait la technique, tu fais comme ça, et après tu reviens, tu t'exposes. Tu dois pas revenir. Tu dois regarder, il doit venir, il veut venir toucher, il vient, je laisse venir, et moi je prends. Tu l'absorbes, d'accord, il ne faut pas que tu reviennes exposer. C'est lui qui va venir, il va venir chercher ta tête. Allez, et vas-y, absorbe-le, recule. Allez, va chercher, parce que tu vas pas le chercher là. Faut peut-être le chercher. Allez, va le chercher. Voilà, voilà. Man, vous avez fait les 2 gardes ou pas? Oui. Allez, la deuxième alors. On y va. Deuxième garde. C'est Jacques. Allez, on y va. Le sang blanc, j'ai plus rien. Si tu restes droite comme ça, Shanice, si tu restes droite, tu te touches en restant droit. Il faut que là, ici, regarde, il faut chercher plus loin. Donc lui, il s'appuie là. Et toi, là, avec ta grande jambe, tu peux toucher ta jambe. Si tu restes droite, ta grande jambe, elle ne sert à rien. Si tu retires ton buste, ta grande jambe, elle va te servir. Bon, tous les pratiquants viennent à nous. Il y en a juste pour le loisir. Donc pour le loisir, pour une évolution, une fois par semaine, c'est vraiment pas suffisant. Il faut vraiment 2-3 fois. Pour les compétiteurs qui veulent faire de la compétition, au championnat de France, les meilleurs sont toujours ceux qui sont au pôle France à l'INSEP, à savoir qu'ils s'entraînent 2 fois par jour, du lundi au vendredi, sans compter tous les tournois internationaux qu'ils font. Donc pour pouvoir rivaliser, il faut au moins avoir une pratique de 4 à 5 fois et de qualité pour pouvoir rivaliser avec eux. Sinon, ça reste très difficile. On peut faire aussi de la compétition pour le plaisir, mais si on a vraiment des objectifs du championnat de France pour pouvoir battre des gens d'un tel niveau, il faut vraiment avoir une pratique sérieuse. Moi, mes élèves ici s'entraînent de 2 à 4 fois par semaine, mais ils ont tous un programme physique à l'extérieur. Donc en prenant les entraînements physiques et spécifiques taekwondo, on arrive au moins à 5 entraînements par semaine. Tout le monde, on salue Chayette, fini. 2 minutes pour aller voir et on revient après. Fin de séance, mise en application. On fait combat libre. De préférence, essayer de ressortir ce qu'on a vu pendant la séance, de travailler le multitemps et de comme ça pouvoir contrer, mais sur la panoplie des 5 possibilités qu'on a vues. D'accord? Après, si vous faites autre chose, c'est pas grave, c'est combat libre, mais ce qui est bien toujours, c'est de ressortir ce qu'on a fait pendant une séance pour pouvoir l'appliquer et être meilleur chaque entraînement. D'accord? Voilà. Vous dites dans votre tête que si vous arrivez à faire une chose qu'on a vue là, c'est double point. Au lieu de 3, par exemple, c'est 6. Comme ça, vous appliquez les consignes du coach pendant le combat. S'il a vu une ouverture, vous le faites, c'est que ça va vous faire gagner. La bonne application. On fait juste une chose, vous mettez par 2. On tourne, temps de repos, temps de travail, parce on est trop nombreux pour la salle. Donc il y en a qui combattent. Ensuite, on change de groupe et on alterne. D'accord? Vous mettez les plus légers ensemble et les plus lourds à côté, et puis après, vous changez. Allez, c'est parti. Un groupe sur le côté, là, contre le mur, et un groupe au milieu. Allez.
contrairement à l'art martial, est exclusivement axé sur les jambes. Le coup de poing au niveau du corps vaut 1 point, alors que les coups de pied au corps valent 1 point, retournés 3 points, et les coups de pied au visage 3 points, et lorsqu'ils sont retournés, valent 4 points. Donc ce qui amène une pratique plus spécifique au niveau des techniques de coups de pied qui sont mises en valeur. Il n'y a pas de balayage, pas le droit d'attraper, c'est le sport de combat où il y a le plus d'interdits. Sûrement avec l'arrivée tardive du taekwondo au niveau mondial, vu que beaucoup de sports existaient déjà, il faut bien se démarquer au niveau du règlement pour ne pas ressembler à un sport de combat qui existe déjà. La Corée était occupée par le Japon et a été vraiment la pratique est revenue après sa libération de la Deuxième Guerre mondiale. Donc après 1945, le temps de se mettre en place et de se développer à travers le monde, cette pratique a été plus axée sur les techniques de coup de pied. Restez en défense, t'es prêt pour partir à attaque? Défense. Défense. Attention, pas tu piques. Comme un direct, tu sais. Tu fais ici comme ça, là, tu piques et tu reviens. Mais tu peux pas le faire là, c'est trop large. C'est trop large. Allez, on y va! Tu fais de la remise. Si tu es en offensive, tu dois te prendre en compte. Là, tu vas vers lui. Donc, si tu es en offensive, tu es en offensive, tu vas te prendre en compte. Voilà, voilà. Tu fais du devant derrière avec le bus. Devant derrière avec les épaules. Voilà, tu avances sur les devants. Dernière approche. Taekwondo pour moi, depuis l'âge de 14 ans et de plus en plus avec l'âge, représente un peu toute ma vie car j'ai la chance, c'est ma passion numéro 1, c'est la chose qui me fait lever le matin et à laquelle je pense le plus tout au long de la journée. Et j'ai la chance que ma passion soit devenue mon métier, j'arrive à en vivre. Sur un plan plus intérieur, ça m'a amené de la sérénité, de la confiance. Je sais que l'important, le jour où je serai sur mon lit de mort, j'espère regarder en arrière et me dire que j'ai une belle vie. Le fait de me déplacer à chaque fois en compétition à travers le monde, avec les élèves, à l'US Open, dans les 4 coins du monde, est vraiment une chance. C'est une aventure en plus sportive, vraiment humaine. Et je me considère comme très chanceux d'avoir une vie aussi remplie et riche en émotions et qui me plaise autant. Bravo. Bravo.